Le nom La planète des singes prend enfin son sens. Non. Ensemble, nous serons plus forts. Hey go, ce tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film La planète des singes, le nouveau royaume qui est sorti le 8 mai 2024, réalisé par Wes Ball, un film américano-australien qui est donc, comme je vous ai dit, sorti le 8 mai 2024, que j'ai réellement apprécié. Même si pour le coup, au départ, j'avais une réelle réserve concernant celui-ci, sachant que très récemment, j'ai vu Suprématie et quand j'ai vu le film, je me suis dit pourquoi faire une suite, sachant que le film clôture tellement bien la trilogie. Voilà, César n'y est plus, il a réussi à faire un royaume comme il le voulait, à le considérer comme il est aussi également. Il a monté réellement un réel empire en termes de singes, en fait, tout simplement, parce qu'il a réussi à les éduquer de la façon dont ils voulaient. Ils sont tous devenus très intelligents, ils ont tous compris la façon et comment vivre. Et ce qui est très intéressant, même d'ailleurs dans le film, c'est qu'on parle beaucoup de César. Et je me suis dit également pourquoi tout simplement pour les personnes qui n'ont pas vu encore la trilogie avec César, regarderaient pas plutôt celui-ci avant, donc La planète des singes, le nouveau royaume qui est donc sorti. Et c'est la question du coup que je pose et que je vous réponds de la même des façons. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement aller voir ce film-là avant même d'avoir vu la trilogie de La planète des singes. Parce que tout simplement, on évoque César, mais on n'évoque jamais César, comment il était, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là. Et c'est vrai que si moi j'étais cette personne-là qui n'avait jamais vu le film et en ayant vu celui-ci et en entendant César à plusieurs reprises, parce que le nom de César est vraiment énormément répété, je me serais dit mais pourquoi ils évoquent ce personnage-là? Pourquoi? Et après, du coup, je me serais enchaîné sur la trilogie et je me serais dit, et je pense qu'il y a vraiment une réelle immersion si on part de ce point de vue-là. En tout cas, voilà, c'était vraiment la petite aparté parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ah, est-ce qu'il absolument il faut voir la trilogie La planète des singes avant d'aller voir celui-ci? Et tout simplement non, parce que ça se passe déjà 300 ans après et ça, c'est hyper important de le souligner. Donc, voilà pour résumer entre guillemets tout ça. On va rentrer réellement dans le vif du sujet, mais avant toute chose, de quoi parle le film? Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire. Un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il faut savoir du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Donc voilà, on commence du coup avec un tout nouveau personnage car comme vous le savez très bien, on est 300 ans après, c'était sûr qu'il n'y avait pu avoir les mêmes personnages qu'on a pu connaître dans la trilogie. Donc on va retrouver le personnage de Noah, un jeune singe qui vit avec sa famille dans un milieu très naturel, qui eux-mêmes ont construit leur maison tout en bois. Ils cohabitent aussi également avec voilà, cette faune et cette flore, c'est-à-dire tout simplement les aigles qu'ils ont apprivoisés, car tout simplement les aigles leur apportent de la nourriture, les aident aussi à survivre, parce que tout simplement les aigles sont réellement agressifs dans tout ce qu'ils peuvent être, et donc en cas d'attaque, ils peuvent être un réel atout. Et ça, j'ai vraiment apprécié de la façon dont en fait le film commence par rapport à ça, tout simplement parce que voilà, on va voir comment eux maintenant vivent à l'état sauvage réel, car il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien, tout est couvert de verdure, les habitations ne sont plus là, les buildings n'existent plus. D'ailleurs, en termes de visuel, c'est juste bluffant, c'est incroyable, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très beau, il y a énormément de plans voilà, très verdâtres qu'on retrouve à plusieurs moments, surtout quand ils commencent à entamer leur voyage à travers cette faune. Et c'est hyper intéressant et enrichissant de voir un petit peu ce monde apocalyptique qui on peut retrouver également dans The Last of Us ou ce type de film.
que j'aime énormément, ça c'est sûr. En termes de budget, de réalisation, effets visuels, il n'y a rien à dire, c'est très bluffant. Et on va aussi découvrir un autre personnage qui est Mae, joué par Freya Allan, qui elle est une humaine. C'est d'ailleurs la seule et même humaine qu'on va voir, même si on va en voir d'autres, mais c'est plus de la figuration pour juste dire qu'il reste quelques humains à travers ce monde-là. Mais on va plus s'attarder sur ce personnage de Mae qui, elle, a tout simplement envie de faire revenir cette civilisation. Elle sait très bien que l'humanité a complètement disparu, ou alors le peu qui reste ne savent tout simplement pas parler ni écrire et ont une intelligence plus d'état sauvage, tout simplement, parce qu'ils ont vécu vraiment dans ce milieu-là, vu que les singes règnent. Et eux ont tout simplement pris le pouvoir. On va dire, entre guillemets, c'est totalement le karma. C'est eux qui ont déclenché cette phase qui a changé l'humanité, qui a fait régresser l'humanité et faire augmenter le pourcentage de singes. Les singes sont tout simplement plus intelligents que autres. Et c'est hyper intéressant comment son personnage va être et les dialogues qu'elle va développer. Moi, il y a un dialogue que j'ai beaucoup apprécié de elle, qui du coup est une conversation entre elle et Noah, qui parle tout simplement de ce que elle reproche aux singes et ce que les singes reprochent aux humains. Et réellement, j'ai pas envie de vous spoiler par rapport à ça, mais c'est hyper intéressant, même vers la fin, quand ils sont dans le bunker, parce que voilà, il y a aussi cette histoire de bunker qu'on va développer, qui est hyper important aussi au sein du film, parce qu'on va avoir un protagoniste extrêmement méchant et très charismatique, Proximus César, qui lui se voit comme le nouveau César. C'est pour ça que je vous dis à plusieurs reprises, on parle de César, qui lui est totalement impressionnant déjà dans sa caricature, dans son développement de personnage. Il est très mastoc, il a aussi développé un empire qui est... je sais pas comment je pourrais le définir, mais en tout cas, ceux qui sont à sa merci ne le voudraient pas être forcément, parce que voilà, il a monté cet empire, il veut lui essayer de créer ce chaos en ouvrant ce bunker, même si de nombreux singes vont mourir à cause de cet événement. Lui, il veut tout simplement récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait des armes, il y avait des informations concernant les humains, et les humains y ont peut-être séjourné durant plusieurs années avant ce règne-là, et qui en ferait une réelle force supplémentaire pour les singes, mais pour les singes de sa catégorie. On rappelle, les singes, eux, essayent toujours de se dire ensemble singes forts, et c'est vrai que c'était la loi qui avait été donnée par César, que les singes devaient vivre eux en harmonie et tous ensemble, mais malheureusement à partir, je crois c'était du deuxième, il y a énormément de singes qui ne cautionnaient plus ce que César voulait faire en termes de loi, que c'est-à-dire que on laisse les humains de côté, il y a des humains qui sont gentils, mais il y a aussi d'autres humains qui sont méchants. Il faut savoir faire la part des choses, ce que certains singes comme Koba n'avaient tout simplement pas fait. Et donc ça a créé vraiment une véritable accalmie entre les différents singes qui, eux, sont partis dans tous les sens et considèrent que des singes sont aussi méchants les uns envers les autres. Et donc voilà, elle aussi a envie de récupérer quelque chose qui se trouve dans ce lieu, c'est-à-dire une carte qui pourrait permettre de communiquer sûrement avec d'autres services qu'il y a dans le monde, surtout apparemment, comme ils le disent dans le film, dans l'Indiana, je crois, où il y aurait potentiellement d'autres humains. Alors ça, par rapport à ça, c'est ce qui pourrait potentiellement déclencher une suite. À voir par rapport ce que décide Westball, qui lui est d'ailleurs aussi très prochainement à la tête du film Zelda, si je ne me trompe pas, va faire. Mais en tout cas, ce serait intéressant de voir une guerre massive entre tout simplement ces singes et ces humains. C'est-à-dire que quand on voit dans Suprématie, même si c'est impressionnant en termes de guerre, c'était minime. C'était vraiment très minime, et j'aimerais bien voir encore une fois le personnage de Noah évoluer encore plus, parce que déjà
Voilà, sur ces 2h20 de film, il était déjà très impressionnant. J'ai énormément aimé son personnage, son développement, sa capacité à être ce qu'il est. C'est vachement cool. La façon dont le film se tourne, même si j'ai trouvé à certains moments que le film pouvait paraître très long parce que il y a énormément d'éléments qu'on retrouve déjà dans Suprématie et même dans les autres films. Donc, il y avait un petit peu cet effet de déjà vu à certains moments, même s'il y a certains moments que j'ai aimé avec quelques clins d'œil, justement avec l'observatoire qu'on voit et qu'on retrouve dans Suprématie, qui était un très beau clin d'œil par rapport à ça. Mais en tout cas, vraiment, que ce soit aussi les personnages, hein, parce que tout ça est fait en images de synthèse, mais il y a aussi de vrais comédiens qui se cachent derrière cela, comme Owen Teague qui joue Noah. On le voit avec ses mimiques, sa façon de jouer, c'est très bien représenté avec son visage, etc. La musique aussi a été très impressionnante, j'ai adoré. En tout cas, je trouve que c'était un excellent film par rapport à ça. J'ai vraiment apprécié du début à la fin. J'espère en tout cas qu'on pourra avoir une suite, en tout cas au vu de ce qui s'est passé à la fin. Il y a de réelles chances qu'on parte sur une nouvelle suite. Mais foncez voir ce film si vous ne l'avez toujours pas vu, ça vaut réellement le détour. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!